Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Aller Affranchi. Comme vous pouvez le constater, les marchés sont toujours neutres. Ok, sur Crypto Bubble, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activité. Il y a quelques crypto-monnaies qui essaient de se démarquer. Par exemple, Stride. Stride, ces derniers temps, a pris beaucoup de valeur. En une semaine, 79,7%. En un jour, 22,5%. Chromia, en une semaine, presque 30% d'appréciation et aujourd'hui 20% d'appréciation. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activité. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'appréciation sur le marché. Le marché est en quelque sorte neutre. Alors, jeter un coup d'œil sur CoinGecko. Vous voyez, le nombre de crypto-monnaies ne fait qu'augmenter. Il y a 2 jours, quand j'ai fait la présentation, nous sommes à 12 500 quelque chose. Maintenant, nous sommes à 12 618. Et vous verrez, les amis, pendant le bull run, on va s'approcher de presque 15 000 crypto-monnaies. Les arnaqueurs se préparent pour le bull run, OK? Donc, ceux qui se lancent dans les airdrops, ceux qui se lancent dans les shitcoins, vous allez vous faire mordre, OK? Ça, c'est une certitude, OK? Observez bien le nombre de ces crypto-monnaies et de ces tokens qui vont augmenter pendant le bull run, OK? Tout le monde va créer des shitcoins, le style Liebly-Mal, le style Luna. Tous ces crypto-monnaies vont naître et après le bull run, tous ces crypto-monnaies vont disparaître. Regardez bien, observez bien ces nombres ici. Et comme je le fais tous les jours pendant mes présentations, je vais vous rappeler du nombre de crypto-monnaies et de blockchains qui sont listés sur CoinGecko. Ça va augmenter, les amis, pendant le bull run, OK? Prêtez attention à ces chiffres-ci. Bon, au niveau de la captation totale des crypto-monnaies, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est le cas pour la dominante du Bitcoin et la dominante d'Ethereum. Il n'y a pas beaucoup de changements. Le marché est en quelque sorte neutre. C'est un peu boring en quelque sorte. C'est ennuyeux, OK? Mais ça ne va pas durer. Il faut juste être patient. Le prix du Bitcoin n'a vraiment pas beaucoup changé. Ça vacille entre 42 000 et 43 000. Pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Ethereum, la même chose. Et c'est un peu la réalité pour plusieurs cryptos actifs. Le marché est en quelque sorte ennuyeux. Et comme je vous ai... Alors, on peut regarder le Fear and Greed Index. Bon, vous voyez, le Fear and Greed Index n'a pas beaucoup changé. La dernière fois, quand je vous ai montré le Fear and Greed, on était à 57%, nous sommes à 56%. Toujours neutre. Il n'y a pas d'activité. Rien ne s'y passe. OK? Maintenant, allons un peu regarder les avoirs de Grayscale pour voir si Grayscale vend davantage ses bitcoins. Un instant. Bon, nous étions à 474. Grayscale a vendu environ 2000 bitcoins. Et en 30 jours, Grayscale a vendu plus de 146, presque 147 000 bitcoins. OK? Et je pense que ça va s'empirer. OK? Pourquoi je pense que ça va s'empirer? J'ai trouvé une information que j'aimerais partager. C'est même l'information du jour après l'information concernant Solana. OK? C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai trouvé une bonne information qui pourrait ramener le prix du Bitcoin en deçà des 40 000 si il y a une forte pression des ventes. OK? C'est cette information qui concerne Genesis. Un instant, je vais partager cette information rapidement. Genesis, en quelque sorte, est un échange qui a fait bankruptcy pendant le dernier bull run et qui a, en quelque sorte, comment dire, qui a déclaré faillite. Et récemment, Genesis a demandé l'autorisation à une cour américaine d'approuver la vente de leur part sur le GBTC. Et cette valeur est environ de 1,4 million de dollars. 1,4 milliard de dollars. Ces 1,4 milliard de dollars, en principe, sont les bitcoins. OK? Parce que GBTC, en quelque sorte, concerne plus les bitcoins. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Si la cour autorise cette vente ici, il y aura une pression sur
les ventes du Bitcoin, une pression vers la baisse. OK? Donc, les gens vont liquider ces Bitcoins-là et ça va mettre davantage la pression sur le prix du Bitcoin. Donc, ces avoirs font partie de ces 472 000 Bitcoins qui sont là. OK? Alors, j'ai pas eu le temps de calculer en principe combien de Bitcoins ça va représenter. Il est fort probable que ça ramène le nombre de ces Bitcoins que vous voyez ici à presque 450 000 Bitcoins. OK? Donc, il faudra prêter attention à ça. Et si cette pression vers la baisse s'annonce, ça veut dire qu'il est fort probable que le prix du Bitcoin descende de 40 000. Donc, il faudra faire attention à cette information-là, surtout pour les traders. Mais pour ceux qui sont ici pour le long terme, pas de souci. Après le halving, c'est le bull run. Si l'histoire se répète, OK? Ce n'est jamais certain dans quel type d'investissement on se lance, mais la probabilité démontre que le prix du Bitcoin ira vers la hausse. Ce sont les tendances que démontrent les analyses, OK? Maintenant, allons jeter un coup d'œil concernant Solana. Solana a été inactif pour environ 5 heures aujourd'hui, ce qui est extrêmement dangereux, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi, OK? Je vais traduire rapidement ce que je partage à l'écran. Solana, la blockchain à faible latence qui a connu une explosion d'activité ces derniers mois, a connu une panne d'environ 5 heures ce mardi. OK? Le jeton Solana est passé d'environ 96 $ avant que le problème ne commence à 94 $, alors que l'incident se poursuivait. Mais là, Solana a depuis récupéré la totalité de cette perte. Pourquoi ceci est dangereux? Ceci est dangereux parce que dans le passé, Solana a eu beaucoup de problèmes et Solana a toujours eu ces périodes d'inactivité. Et au départ, on disait que Solana avait ces problèmes-là parce que ils étaient dans une période de développement et de tests. Mais depuis lors, Solana a pris beaucoup de maturité. Et Solana a eu beaucoup d'adoption, surtout ces derniers mois-ci. Si Solana continue à avoir ces problèmes-ci, ça va en quelque sorte empiéter sur sa réputation, sur sa crédibilité. Et il est fort probable que les développeurs ne s'y intéressent plus. Parce que ces derniers temps, beaucoup de projets sont développés sur Solana. Parce qu'en un an, Solana a pris des dispositions pour s'assurer que son système est plus robuste, qu'il n'y ait plus ces downtime là. Mais on constate qu'il y a plus de downtime et aussi, avec l'accroissement de l'utilisation de la plateforme Solana, il est fort probable que ces downtime continuent à arriver. Et si les développeurs commencent à fuir Solana, ça va avoir un impact sur les prix. OK? Il faudra prêter attention à cette information-là. Je vais parler quelque chose rapidement un instant. Vous voyez, sur Difalama, Solana a la valeur totale bloquée sur Solana est de plus d'1 milliard de dollars. Okay? 1 milliard 671 millions. OK? Fermé sur Solana. OK? Vous regardez, pardon, c'est 1671 millions qui sont fermés sur Solana. OK? Et ça, c'est beaucoup d'argent, les amis. Ça, c'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui prennent des risques, qui font confiance à la plateforme, à une plateforme qui est inactive pendant 5 heures de temps. Et souvenez-vous, pendant le dernier bull run, si vous regardez, pendant le dernier bull run, plus de 10 milliards de dollars étaient locked sur Solana. OK? Presque 10 milliards de dollars étaient locked sur Solana. Donc, et après cette période de latence, ça a perdu un peu de valeur. OK? Parce qu'à un moment donné, le prix de Solana est tombé à 10 $, parce que les gens ne faisaient plus confiance à Solana. OK? Donc, si ces problèmes se répètent, si ces problèmes persistent, il est fort probable que Solana que les développeurs perdent confiance sur Solana et que le prix de Solana redescende à 10 $. OK? C'est pour ça que j'aime Ethereum. C'est pour ça que Ethereum est solide, les amis. C'est pour ça que le Bitcoin est solide. Le Bitcoin n'a jamais eu de downturn. OK? Le Bitcoin n'a jamais été hacké. OK? C'est pour ça que quand je vous invite ici à faire vos recherches et à investir sur les fondamentaux, ça fait partie des fondamentaux. OK? Il faut des plateformes solides qui pourront être ici pendant les 10 prochaines années. Et si Solana continue à avoir ce genre de problème, ça va créer une confusion au niveau des développeurs et les gens vont fuir la plateforme et les prix vont baisser. Donc, il faudra prêter attention à ces informations-là.
C'est ce que je voulais partager par rapport à Diffalama. Des gens font confiance à ces plateformes-ci. Des gens gardent leur argent sur ces plateformes-ci. Imaginez par exemple si vous êtes un trader. OK, vous utilisez par exemple Raydium. Raydium qui est un échange décentralisé sur Solana. Vous faites une position de vente ou d'achat et vous faites par exemple, euh, vous faites une position et si la plateforme est down et que vous êtes liquidé, parce que vous n'avez pas le temps de revenir sur Raydium, vendre et sortir de votre position. Donc, vous perdez beaucoup d'argent. Donc, pas ici de millions. Okay? Donc, ces plateformes-ci qui ont ces périodes d'inactivité représentent un risque immense pour la blockchain. Et c'est pour ça que je dis, bon, je ne suis pas un fan de Solana, je suis plutôt un fan de Glimmer. Depuis que Glimmer n'a jamais eu de downtime. Mais les gens ne parlent pas beaucoup de Glimmer parce que ce n'est pas, ils n'ont pas high profile, ils n'ont pas un high profile. Mais Glimmer est aussi bon que Solana. Et Glimmer offre beaucoup d'opportunités. Et le temps nous dira, OK, parce que certains investissements ont besoin de temps pour atteindre une certaine maturité. Je pense que Glimmer fait partie de ces projets-là. Glimmer demande juste un peu de patience. C'est pour ça que je suis un fan de Glimmer, OK? Bon, on va conclure avec ces petits jeux. En 2013, bon, beaucoup de vous avaient raté le Bitcoin. Je suis désolé pour vous, les amis. En 2014, je suis sûr que la majorité de vous qui me suivez avaient perdu, n'étaient pas là quand Doge explosait, OK? 2015, il y a eu SRP, Ripple. 2016, vous avez raté le Ethereum. Salarié affranchi était déjà là, OK? Vous avez raté EDA, nous étions déjà là. Vous avez raté BNB, nous étions là, mais nous avons raté BNB. Vous avez raté Link en 2019. Nous étions là, nous avons raté Link. En 2020, nous avons raté DOT. Bon, nous avons un peu investi sur DOT. Bon, pas beaucoup. En 2021, nous avons raté Shiba parce que Shiba, pour moi, c'était un shitcoin. Pour le groupe, c'était un shitcoin. Donc, nous avons pas investi sur Shiba. Bon, en 2022, bon, pour ça, après, il y a USDT. USDT, c'est un stablecoin. Anyway, en 2023, il parle de PP. Je pense qu'en 2022, il y a des projets comme Polygon qui ont explosé. Et il y a aussi des projets comme PP, je pense. Je ne sais pas pourquoi pas US. Anyway, en 2023, bon, beaucoup de gens ont raté PP, un autre shitcoin qui n'est même plus dans les top 100. Maintenant, la question est posée, les gars. En 2024, vous allez rater quoi? OK? Ou bien en 2024, quel est le projet que vous pensez va exploser? À mon avis, je pense que, ça c'est mon opinion, je peux me tromper. Vous allez me donner en commentaire ce que vous pensez, OK? Qu'est-ce que vous pensez va exploser en 2024? Je pense que ce projet, je vais donner juste mon opinion, je ne vous demande pas d'investir sur ça. Je pense que Métis, OK? Je pense que le projet Métis, qui est un layer 2 sur Ethereum, qui a une capitalisation actuelle de 423 millions de dollars, bon, un peu près un peu moins de 433 millions de dollars, pourra faire un minimum 20x, OK, pendant le prochain bourrant. Je vois Métis se vendre à plus de 1000 dollars pendant le prochain bourrant. Ça sera en quelque sorte comme Polygon en 2021, OK? Je suis en train d'observer Métis avec beaucoup d'attention. Je pense que c'est le projet qui va exploser, OK? En 2024, OK? Laissez-moi savoir selon vos recherches, selon vos sentiments, le projet qui va faire mal, OK? Qui va exploser en 2024, OK? Laissez-moi ça en commentaire, OK? Et on va en discuter. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée. Ciao.